C'est une déclaration de guerre. Ce que vous allez entendre n'est pas une rumeur, ce n'est pas une théorie. C'est le début d'un effondrement qui pourrait rayer le football mondial de la carte. Imaginez, juin 2026, le monde entier a les yeux rivés sur les États-Unis. Les stades sont pleins, les hymnes vont retentir, mais sur la pelouse, il n'y a personne. Pas de France, pas d'Allemagne, pas d'Espagne. Un mondial sans l'Europe. Le scandale vient d'éclater dans les couloirs feutrés de l'Élysée et de la chancellerie à Berlin. Le mot a été lâché, un mot qui fait trembler la FIFA. Boycott. Donald Trump vient de franchir la ligne rouge. Et cette fois, le ballon rond est devenu une arme de destruction massive. On nous parle de sport, mais derrière le rideau, c'est un chantage au niveau planétaire. Tout a basculé il y a 48 heures. Une note confidentielle a fuité. Un document que personne ne devait voir. À l'intérieur, les preuves d'une collision frontale entre la Maison-Blanche et l'Union européenne. Les tarifs douaniers sur l'acier n'étaient qu'un écran de fumée. La vérité est bien plus sombre. Trump veut le contrôle total. Il veut dicter ses règles. Il veut même racheter des morceaux de souveraineté européenne. Vous vous souvenez de l'affaire du Groenland? Ce n'était que le début de la paranoïa. L'Europe a décidé de frapper là où ça fait mal, au cœur du divertissement américain. Si Trump ne recule pas, les champions du monde resteront à la maison. C'est inadmissible, c'est du jamais vu, c'est un séisme qui va coûter des milliards. Mais ne vous trompez pas, ce n'est pas seulement une histoire de taxes ou de territoire. Ce que les diplomates cachent, ce que la FIFA tente d'étouffer à tout prix, c'est une trahison encore plus profonde. Une trahison qui implique des micros cachés et des valises de cash circulant sous les pelouses américaines. Le premier dossier noir vient de s'ouvrir et ce qu'il contient va vous donner la nausée. Car ce que les caméras n'ont pas encore montré est tout simplement terrifiant. On ne parle plus de diplomatie, on parle de sabotage. Le monde du football est en état de choc. Entrez dans les détails, car les preuves techniques commencent à remonter à la surface. Ce n'est pas une simple dispute de bureau, c'est une opération de déstabilisation massive. Nos informateurs au sein de l'UEFA sont formels. Les services de renseignement français et allemands ont intercepté des communications, des échanges codés, qui prouvent que le mondial 2026 est devenu l'obligation de Trump pour soumettre l'Europe. Écoutez bien ceci, car c'est le cœur du scandale, le dossier Iron Ball. Le plan est d'une perversité absolue. Donald Trump a imposé une taxe de 35% sur les produits de luxe et l'automobile européenne. Pourquoi? Pour forcer l'Europe à genoux. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est la riposte du vieux continent. Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont passé un accord secret, une alliance de fer. Leur arme? Le football, le sport roi. Si les USA frappent à l'économie, l'Europe détruira leur événement. Mais le pire, le plus inadmissible, c'est ce que nos techniciens ont découvert sur les infrastructures américaines. On nous parle de stades ultramodernes, on nous parle de technologies de pointe, mensonges. Des ingénieurs en cybersécurité travaillant dans l'ombre pour la Fédération française de football ont détecté des anomalies dans le système de billetterie et de gestion des flux des stades de New York et Dallas. Ce n'est pas un bug, c'est une porte dérobée. Un accès direct pour les agences fédérales américaines afin de surveiller, ficher et influencer les supporters européens. Imaginez, vous achetez votre billet et sans le savoir, vous donnez un accès total à vos données personnelles, vos comptes bancaires, vos positions géopolitiques à la Maison-Blanche. C'est de l'espionnage de masse déguisé en fête populaire. Et ce n'est pas tout. Un témoignage est venu tout faire basculer. Un ancien cadre de la FIFA, dont nous tairons le nom pour sa sécurité, car il se cache actuellement en Suisse, nous a transmis des enregistrements audio. Dans ces bandes, on entend clairement des pressions exercées sur les arbitres européens. Le message est simple, faites gagner l'Amérique ou vos visas seront annulés. Vos familles seront interdites de sol américain. C'est de la mafia pure et simple. On ne parle plus de sport, on parle de prise d'otages. L'Europe a découvert le pot aux roses. La France a dépêché des agents de la DGSE pour vérifier ces informations. Le rapport est accablant. Il y a des preuves irréfutables que les serveurs informatiques de la Coupe du Monde sont directement reliés aux serveurs du renseignement à Washington. La tension monte à Munich, à Paris, à Madrid. Les sélectionneurs sont en réunion de crise. Ils ne veulent pas envoyer leurs joueurs dans un trapu. Ils ne veulent pas être les pions d'un dictateur du divertissement.
Les sponsors paniquent. Coca-Cola, Adidas, Visa, les géants voient leurs actions dégringoler. Pourquoi? Parce que si l'Europe se retire, la valeur médiatique du tournoi devient nulle. C'est un crash boursier à l'échelle du sport. Mais Donald Trump ne recule pas. Il a posté un message cryptique cette nuit. L'Europe a besoin de nous. Le football est à nous. S'ils ne viennent pas, ils ne reviendront jamais. C'est une menace directe de bannissement définitif. Le climat est électrique. Les joueurs commencent à parler. Dans les vestiaires de l'équipe de France, le mot d'ordre est clair. Solidarité. Kylian Mbappé aurait lui-même confié à ses proches « On ne joue pas pour des espions. L'anomalie est là, sous nos yeux. Le calendrier de la FIFA a été modifié 3 fois en 2 semaines. Sans explication. Pourquoi? Parce qu'il tente d'effacer les traces. Il tente de couvrir l'odeur du soufre qui émane de ce dossier. Mais l'enquête ne s'arrête pas là, car ce que nous avons découvert dans les transactions bancaires de la firme de Trump dépasse l'entendement. On parle de détournement de fonds destinés à la construction des stades pour financer des campagnes politiques agressives en Europe. L'argent du foot sert à acheter vos votes. C'est une trahison totale envers chaque supporter qui paye sa place. La montée en tension est insupportable. Le point de rupture est proche. L'Europe attend une seule chose, une preuve supplémentaire, une preuve qui rendra le retrait inévitable. Et cette preuve, elle porte un nom que les médias classiques ont peur de prononcer. Un nom qui lie le pétrole, le sang et le gazon synthétique. Le piège est en train de se refermer. Et ce que vous allez découvrir maintenant va changer votre vision du football à tout jamais. Car au centre de ce complot se cache un homme. Un homme qui a vendu son âme pour quelques hectares de glace au Groenland et une coupe en or. Ce que les services secrets s'apprêtent à révéler est une véritable bombe atomique diplomatique. Préparez-vous. Car nous entrons maintenant dans la zone rouge, là où les noms sortent de l'ombre, là où les chiffres deviennent des crimes. Ce que vous allez entendre dans ce 3e segment n'est pas seulement scandaleux, c'est le revers de la médaille que l'on veut vous cacher à tout prix. Le point de non-retour a été franchi. Nous avons remonté la trace de l'argent. Oubliez les droits TV classiques, oubliez la billetterie. Nous parlons ici de flux financiers massifs qui transitent par des paradis fiscaux aux Caraïbes avant de finir dans les poches de la garde rapprochée de Mar-a-Lago. Le nom est tombé, Jared Kushner, l'homme de l'ombre, le gendre, le stratège. Selon nos sources à la City de Londres, des transactions suspectes ont été enregistrées sous le nom de code Project Green. Un lien direct entre l'attribution des derniers contrats de sécurité du mondial et des promesses d'exploitation minière au Groenland. C'est le chantage du siècle. Trump a dit à l'Europe « Donnez-moi vos terres ou je détruis votre football ». Mais l'Europe a dit non. Et c'est là que le complot devient macabre. Nous avons obtenu la preuve d'une réunion secrète tenue à Zurich dans un bunker privé. Étaient présents des émissaires de la Maison-Blanche, 3 membres influents du comité exécutif de la FIFA et des représentants de fonds souverains dont nous ne pouvons pas encore citer l'origine pour éviter une crise diplomatique majeure. L'ordre du jour, la création d'une ligue parallèle, une compétition closed circuit appartenant à 100% aux intérêts américains. Trump veut privatiser la Coupe du Monde. Il veut transformer l'héritage de Jules Rimet en une franchise de télé-réalité où les règles seraient dictées par l'audimat et non par le sport. C'est une insulte à l'histoire. C'est une trahison envers chaque club, chaque enfant qui tape dans un ballon. Les transactions cachées que nous avons analysées révèlent des mouvements de fonds de plus de 4,2 milliards de dollars. Cet argent n'est pas destiné à la construction des stades de Philadelphie ou de Miami. Non, cet argent a servi à acheter le silence des fédérations sud-américaines et asiatiques pour isoler l'Europe. L'objectif de Trump est clair, briser l'UEFA, humilier la France de Macron, punir l'Allemagne de Scholz. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de s'aligner sur ces nouveaux tarifs douaniers. Ils utilisent le sport comme une laisse pour étrangler nos économies. Si vous ne payez pas la taxe sur l'acier, vos joueurs ne verront jamais la pelouse de Los Angeles. Voilà les mots qui circulent dans les couloirs de l'ombre. C'est inadmissible. C'est du gangstérisme d'État. Nous avons pu consulter des captures d'écran de conversations cryptées sur Signal appartenant à un haut responsable de la FIFA. Les messages sont explicites. Ils parlent de neutraliser l'influence des nations européennes lors du tirage au sort. On parle de trucage pur et simple. On parle de boules chauffées, de logiciels de tirage piratés, pour garantir une finale 100% américaine ou pro-Trump. La FIFA est devenue une marionnette. Gianni Infantino
autrefois maître du jeu, semble aujourd'hui être un simple spectateur de son propre naufrage. Les preuves montrent qu'il a été mis sous pression. Des menaces judiciaires sur le sol américain pesant sur lui. Il n'a plus le choix. C'est la collaboration ou la prison. L'Europe, elle, prépare la riposte ultime. Le plan B est déjà sur la table de la Commission européenne. Un tournoi alternatif. Une Coupe des Nations libres qui se jouerait simultanément à Paris, Berlin, Madrid et Rome. Un retrait total des sponsors européens du sol américain. Imaginez le vide. Imaginez le désastre financier pour les USA. Si l'Europe se retire, la Coupe du Monde 2026 ne sera qu'une coquille vide. Un match de quartier payé à prix d'or. Mais le point de non-retour, c'est ce document que nous avons reçu ce matin. Un protocole d'accord entre la Maison-Blanche et des entreprises de reconnaissance faciale. Le but, installer des caméras dotées d'une intelligence artificielle capable de détecter les émotions des spectateurs et de lier leur identité à leurs opinions politiques. Vous entrez dans le stade, vous êtes scanné et si vos réseaux sociaux critiquent l'administration américaine, vous êtes arrêté sur place, sans procès, sous couvert de sécurité nationale. C'est la fin de la liberté. C'est le début de la tyrannie sportive. Les joueurs sont au courant. Certains ont déjà commencé à vider leurs comptes bancaires aux États-Unis. La peur a changé de camp. Les ambassades sont en état d'alerte maximum. On ne parle plus de hors-jeu. On parle d'un crime contre l'humanité sportive. Le complot est si vaste qu'il touche même les diffuseurs. On nous rapporte que certains géants du streaming ont déjà signé des clauses de censure. Pour ne jamais montrer les futurs mouvements de protestation dans les tribunes, le monde doit voir une fête, même si c'est une fête funèbre. L'heure tourne, les ultimatums ont été envoyés. La France a donné 72 heures à Washington pour retirer ses menaces douanières et ses logiciels espions. Passé ce délai, le retrait sera officiel. Ce sera le plus grand boycott de l'histoire de l'humanité. Mais attention, car Donald Trump a encore une carte dans sa manche, une carte tellement dangereuse qu'elle pourrait déclencher une crise sans précédent au sein même de l'OTAN. Ce qu'il s'apprête à annoncer lors de sa prochaine conférence de presse est une insulte à la face du monde, car ce que nous avons découvert dans les archives du département d'État est une preuve de trahison interne au sein même de l'Union européenne. Quelqu'un a vendu la mèche, quelqu'un a trahi Paris et Berlin pour obtenir les faveurs de Trump. L'ombre s'épaissit, le traître est parmi nous, et son nom va faire exploser l'Europe de l'intérieur. Le compte à rebours est lancé, et la vérité est plus brûlante que jamais. Le masque est tombé, le traître est démasqué, mais le mal est déjà fait. Nous sommes à la croisée des chemins. Ce que nous vivons en ce moment, c'est l'agonie d'un système qui a préféré l'argent à l'honneur. Le plan de la Maison-Blanche est désormais public. Donald Trump ne veut pas organiser un tournoi. Il veut organiser sa propre gloire au détriment de l'éthique, au détriment de l'Europe, au détriment de vous. Si la France et l'Allemagne confirment leur retrait, le Mondial 2026 sera le premier tournoi de l'histoire à se jouer dans le silence des nations qui ont inventé ce sport. Un stade sans les supporters français, un stade sans la rigueur allemande, c'est un stade sans âme. C'est une coquille vide. Mais regardons la vérité en face, avec la froideur d'un stoïcien. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Aujourd'hui, la pensée du football est corrompue par l'ego et le pouvoir. Le succès ne se mesure plus en trophées, mais en influence géopolitique. C'est une tragédie, mais c'est aussi une leçon. Si ce boycott a lieu, ce sera la preuve que le sport peut encore dire non, que les valeurs ne sont pas toutes à vendre, que l'Europe, malgré ses faiblesses, refuse de devenir le paillasson d'un empire en quête de spectacle. C'est le triomphe de la dignité sur la cupidité. Mais ne vous y trompez pas. Les conséquences seront terrifiantes. Des clubs vont faire faillite, des carrières seront brisées. Le football mondial pourrait mettre des décennies à s'en remettre. C'est le prix à payer pour la liberté. Nous avons fait notre travail, nous avons fouillé les dossiers, nous avons interrogé l'ombre, nous vous avons montré ce que les autres craignent de murmurer. La preuve irréfutable est là, sous vos yeux. Trump a transformé le gazon en champ de bataille et le sifflet final n'est pas prêt de retentir. Alors maintenant, la question est pour vous. Êtes-vous prêt à accepter un mondial sous surveillance? Êtes-vous prêt à regarder des matchs truqués par la politique? Ou soutenez-vous le boycott total pour sauver l'honneur du sport? Le monde regarde, l'histoire s'écrit sous nos yeux et chaque voix compte. Dites-nous dans les commentaires, boycott ou stay.
Ne restez pas silencieux. Le silence est la nourriture des tyrans. Si cette enquête vous a ouvert les yeux, si vous voulez que la vérité continue d'éclater malgré les menaces, abonnez-vous, activez cette cloche, car ils vont essayer de supprimer cette vidéo. Ils vont essayer de nous faire taire. Votre engagement est notre seule protection. Partagez cette vidéo massivement. Envoyez-la à ceux qui croient encore que le football n'est qu'un jeu. Montrez-leur le dossier noir. L'heure des révélations ne fait que commencer. D'autres noms vont tomber. D'autres transactions vont être révélées. Et nous serons là, dans l'ombre, pour mettre la lumière sur leur trahison. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité à faire face à la vérité, même quand elle est inadmissible. Restez connectés, restez vigilants. La suite risque d'être encore plus explosive.